Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Nexity. Le retour à la rentabilité masque-t-il une réalité plus fragile? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer à travers cette vidéo. Je remets un petit peu le contexte sur cette société. Donc, c'est encore une fois, c'est la promotion. Donc, c'est un secteur qui est très cyclique. Moins 88% par rapport au plus haut. On a toujours un résultat net qui est négatif et une chute post-publication suite au résultat donc annuel de 2025. Moins 6%. Vous étiez nombreux à me demander une analyse sur cette société. C'est ce qu'on va faire justement suite au résultat annuel. Alors pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin concernant les analyses sur différents types de sociétés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Substack, sur Bourse 123. C'est entièrement gratuit. Vous avez d'une part l'application et d'autre part le site web. Comment est constitué le site? Très simple, une partie accueil sur mes dernières petites analyses, une partie holding où j'analyse principalement donc des holdings. La dernière, c'est NBB, coté justement en Allemagne, une sorte de petit Berkshire Hathaway, très belle société, d'Anna Modé qui m'a gentiment demandé de l'analyser. Tout ce qui est quality contrariant, évidemment mon portefeuille en question, la partie foncière cotée et la partie sell acquires avec évidemment ma chaîne YouTube. Voilà comment c'est arboré, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est entièrement gratuit. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Pour l'instant, j'ai que des bons retours et puis, je ne cesse de me développer. Ça fait moins d'un mois, on a presque 250 personnes qui me suivent sur Bourson-E3, donc en tout cas, merci beaucoup. Ça croît beaucoup plus vite que YouTube. Nexity en 60 secondes, évidemment donc le PDG donc la PDG excusez-moi, c'est Véronique Bédague. Secteur immobilier, on est sur de la promotion donc c'est cyclique à ne pas oublier. On a eu la partie New Nexity avec un plan avec des PSE, plan de sauvegarde même s'il y a pas trop de sauvegarde. Un recentrage stratégique vers une transition pure, donc partie promotion. Parce que Nexity avait également d'autres entités, qui étaient honnêtement très attrayantes, hein, notamment la partie, gestion locative, la partie PM et tout ça, ça a été vendu pour réduire, l'administration de biens a été vendue à l'AMI, à Bridgepoint exactement, c'est un fonds donc en UK, et aujourd'hui on va se recentrer principalement sur la partie résidentielle. Comme vous le savez, l'immobilier entreprise, va très mal en ce moment, bon logement également, mais voilà, on évite de se concentrer sur des segments de marché qui sont plus ou moins porteurs. L'équation à résoudre, ça c'est extrêmement important, gardez ça en tête. Pour moi, il y a le premier point, c'est la dette. Éviter d'investir dans des sociétés qui sont très endettées, hein, c'est vraiment le piège. La rentabilité en cours de retournement et le volume, on verra si on est au plus bas ou non, pour, livrer justement les différents programmes. Alors le paradoxe, ça c'était quand même hyper important, on a d'une part donc le ROC, c'est le résultat, opérationnel courant et le résultat net du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'absolu, on a un ROC qui s'améliore. En revanche, le résultat net du groupe, il se détériore. Donc je pense que c'est ce qui cause ou ce qui a causé, excusez-moi, la chute du titre, de Nexity quasiment à plus de 6. Ce qu'il faut garder à avoir en tête, c'est voilà, c'est que le résultat, net, c'est un point important. Titre personnel, j'aime investir dans des sociétés qui, à minima, ont un résultat net. Les marges opérationnelles sont relativement faibles. Bon, on a un petit rebond, on repart dans le positif, donc techniquement, l'évolution est quand même assez intéressante. Pourquoi cet écart? On a des éléments non courants, donc sur la partie dépréciation, le résultat financier qui est négatif et mise en équivalence, pareil, moins 38 millions. Comme concernant l'activité commerciale, on a une performance dans un marché en recul. Alors, encore une fois, on met ce qu'on veut dans le marché national, dans le benchmark, mais dans l'absolu, Nexi c'est le leader incontesté de la promotion, en termes notamment de part de marché, de volume. Pas forcément ce qui veut dire plus qualitatif, c'est bien d'avoir ça en tête. À ce jour, on a d'autres acteurs de la promotion qui s'en sortent beaucoup mieux. Un des plus connus, Kaufman. La partie accédant, on a une légère croissance avec un niveau, pré-2022, mais encore une fois, le marché va assez mal. Suite à mes différentes analyses sur immobilier 1, 2, 3, on avait vu sur la FPI, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers, avec l'analyse du marché et on est sur des niveaux qui sont relativement faibles. Concernant, côté investisseur, on avait évidemment le Pinel, c'était de la défiscalisation. Alors le Pinel, moi, j'étais pas extrêmement fan en toute honnêteté. Le Pinel, c'est qu'on on se fait piner gentiment et en fait, aujourd'hui, il n'existe plus donc évidemment, côté investisseur, il y a plus personne qui investit dans le neuf.
Quels sont les avantages? On achète cher, on a un rendement qui est très faible et généralement ces programmes, voilà, le neuf, on a quand même pas mal de GPA, on a quand même pas mal de désordre, donc c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Le stock, il est, en tout cas bien géré. De toute façon, compte tenu des finances de Nexity, voilà, ils doivent à minimum gérer leur stock. Le désendettement, c'est un point, c'est le pilier avant d'investir dans toute société. Moi, c'est ce que je regarde, c'est l'endettement. La vraie bonne nouvelle, c'est après donc les PSE, après justement, les arbitrages, les sessions de PM, de, property management et de la partie administration à l'AMI, on commence un petit peu à respirer on retourne sur des leviers qui sont un peu plus cohérents. Le covenant bancaire, il est à 8,5, on est à 4,9, c'est pas si mal que ça. Le coût de la dette, on est à 2,8. On a un BFR moins 30, donc ça, c'est super. Par contre, on reste quand même un petit peu endetté encore une fois. Fin 2025, on est à 4,9. C'est sûr, c'est beaucoup mieux que fin, 2023. Donc il y a un vrai travail sur la dette qui a été fait. C'est un excellent point, si cette société doit résister sur du long terme. Les 4 signaux d'alerte, donc les points de vigilance majeurs pour l'investisseur. Un, c'est la guidance. On va encore avoir un chiffre d'affaires qui va être en baisse en 2026. Donc, a priori, 2027 restera le creux avant que ça reparte gentiment. Le creux d'activité cyclique n'est pas encore atteint malgré les premiers signes de reprise sectorielle. Donc, ce qui veut dire par là, c'est à investir. Pour l'instant, on sait que les résultats vont être, entre guillemets, ne vont pas être exceptionnels. Par conséquent, voilà, moi, si j'étais à votre place, j'attendrais gentiment que Nexity redresse du moins son bilan et améliore son chiffre d'affaires. A priori, ça sera après les présidentielles. On aura un petit peu plus de visibilité, mais également les municipales, où les permis de construire, les PC, se jouent. Le résultat net se creuse. Encore une fois, il y a quand même un risque de dilution, dividende nul. Bon voilà, les résultats sont vraiment pas on a également le départ de Jean-Claude, Bastien. Pareil, c'est le numéro 2 du groupe. Bon, son départ annoncé le même jour des résultats, c'est une question de mauvais timing. Bon, est-ce que, vraiment ça soulève des questions sur la stratégie? Je pense pas plus que ça. À suivre au cours du temps. Moi, c'est vraiment la partie chiffres, en tout cas, qui m'intéresse. Même si la partie gouvernance et ça reste quand même important. Vous inquiétez pas, Nexity quand même, on a quand même de têtes bien faites dans l'équipe. Et le partenariat de Carrefour, évidemment, on avait sorti un partenariat qui va être fantastique il y a plus de 2 ans. Aujourd'hui, zéro visibilité, hein, donc le catalyseur, zéro. Donc faites attention comme ça aux nouvelles où on vous énonce des choses fantastiques. Là, dans les faits, il y a rien qui se passe. Bon, les signaux positifs, il y en a quand même quelques-uns. On a un cash flow libre d'exploitation plus, 107 millions. On l'a vu, on a un ROC, bon, qui s'améliore. Dynamisme commercial opérationnel, bah, ça s'améliore, que ce soit les résidences de services. Voilà, de tête, je crois que ça s'appelle Studéa. C'est toutes les résidences étudiantes de services et ça marche très bien. On a le marché des accidents qui s'améliore, heu, par rapport au niveau donc pré-crise de 2022. On est sur des retours à peu près sur les mêmes niveaux. Les marges d'engagement, ça s'améliore et les permis de construire, on va voir également, suite aux élections municipales et présidentielles, évidemment qu'il y aura un impact important sur Nexity. Donc selon moi, ces signaux confirment que la machine opérationnelle redémarre, même si cela ne se voit pas encore dans les résultats nets comptables et moi, c'est ça qui va m'intéresser. Il y a seulement les chiffres qui parlent. Concernant l'environnement et les catalyseurs, bon, on a un marché au plus bas. Moi, vous savez que j'aime bien quand la situation ne peut pas être pire qu'elle est aujourd'hui. On a quand même des signaux d'amélioration, mais c'est pas encore ça, OK? Donc le marché est difficile, on va avoir quelques petits catalyseurs au cours du temps. Donc si on remet un petit peu le contexte, 2026, on a le PTZ qui a été étendu. Là, ce qui va être important, c'est les élections municipales. On a eu on va voir juin, juillet, donc le statut du bailleur privé qui va remplacer le Pinel, mais une fois, c'est pas non plus fantastique et la partie budget 2026, donc relance sociale notamment, et pour les bailleurs sociaux, voilà. Tout ça, ça va être important parce qu'il faudra construire une fois des logements sociaux et ça va bénéficier aux promoteurs. Bon, la synthèse sur les indicateurs clés, ça c'est hyper important, c'est l'état de santé de Nexity en 6 chiffres. Les réservations, bon, c'est à peu près flat. Honnêtement, c'est mieux que le marché, mais rien de fantastique. La dette, on s'améliore grandement. Le ROC, on a vu, ça s'améliore, on est en retournement. Part de marché 13, on a un ratio, de levier 4,9, très bien par rapport au covenant bancaire et 7, c'est la marge, d'engagement. Bon, le verdict, je mettrai entre 3 et 2 étoiles, en toute honnêteté. Les performances financières, rien d'exceptionnel. Mais la situation s'améliore, surtout la santé financière s'est drastiquement améliorée, c'est vraiment ça qu'on attendait.
On a vraiment une transformation. On va avoir un pure player sur la promotion, même si à ce jour, Nexity garde Studéa. La communication, mais c'est dommage quand même parce qu'on a, une personne importante qui a quitté le board, en pleine restructuration. Donc c'est dommage. De toute manière, j'ai mentionné, détaillé ça dans mon analyse. Donc mon avis, hein, l'avis de Pierre, donc de Boursorama 3, redressement opérationnel réel, validé par le désendettement et la part de marché, mais masqué par un résultat net lourdement déficitaire et ça, c'est ce que j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas du tout. Visibilité qui est réduite, on va vraiment attendre, 2027 et 2026 suite aux élections municipales et présidentielles. Est-ce que c'est une opportunité? C'est pour moi, c'est spécu, hein. Une boîte honnêtement qui gagne pas d'argent, c'est compliqué de se baser sur des fondamentaux solides. La valorisation actuelle intègre un scénario catastrophe. L'upside est très important, ça c'est sûr. Évidemment que c'est cyclique, évidemment que Nexity va tôt ou tard remonter, c'est une question de temps, mais il faut être patient. Ce que je surveille, c'est les réservations sur le T1 2026, poste municipal avec les données de la FPI, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Deuxième point, c'est l'avancement concret du partenariat avec Carrefour. Il faut absolument suivre où c'en est en fait, parce qu'on n'a toujours aucune visibilité et on n'a aucun PC, aucune déclaration préalable, on n'a rien du tout. Donc ça serait bien d'avoir au moins un élément catalyseur sur ce projet en question. La transition, notamment, managériale suite justement, un retrait des membres du board. L'effet donc, du statut de bailleur privé sur le S de 2026, même encore une fois, si c'est pas exceptionnel et la trajectoire du résultat net, il faut absolument qu'elle repasse dans le positif. Avant qu'on analyse le cours de bourse de Nexity, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Boursorama 3, le lien dans la description et dans les commentaires. Concernant Nexity, graphiquement, donc là, on a une vue, monthly, c'est-à-dire que chaque chandelier japonais représente un mois. Donc on a quand même des cours de bourse, c'est la promotion, hein, donc c'est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas croissant comme le SP 500. On est sur des niveaux relativement faibles, quasiment, sur le niveau de 2008-2009 à ce jour. 2008-2009, on est même descendu quasiment à 5 €, hein, un petit peu moins, qui est quand même considérable. Là, évidemment, on a eu une très, très belle année puisqu'on avait quand même une boîte avec un très gros dividende, hein, ça fait partie de la promotion et puis après un retournement de tendance. À ce jour, ce qui va être intéressant de suivre, c'est qu'est-ce que le cours va faire sous forme de anse. C'est-à-dire que sur du long terme, on risque de repartir. À ce jour, ça stagne. On commence, je pense, on va arriver à la fin de cette chute depuis 2018, ce qui est quand même considérable. Moto, il faut absolument que les fondamentaux soient meilleurs à ce jour. Est-ce que je trouve ça intéressant de prendre une position maintenant? Personnellement, la réponse est non. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, on sait qu'ils vont se détériorer et il faudra attendre les premiers résultats, notamment, la FPI pour savoir s'il y a un redressement ou non de la promotion. C'est être hyper important. Est-ce que Nexity va disparaître? Non, c'est très bien géré, on a vu l'endettement, il y a un vrai travail qui a été fait, donc ça, c'est un très bon point à notifier, mais il faut attendre progressivement qu'on revienne. Le RSI, il faut qu'il passe a priori au-dessus, des 50 et si je regarde en weekly, bon, on est toujours en dessous des moyennes, mobiles, ce qui est quand même, dommage et si je vais tracer une résistance, il faut absolument qu'on la casse, donc on a quand même du chemin, mais c'est un titre qui peut fortement s'apprécier. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu trop de flou selon moi. La boîte, financièrement, pour l'instant, n'est pas assez rentable, n'est même pas rentable. La dette est toujours un petit peu présente. Donc, boîte à garder dans sa watchlist, à surveiller sur ces prochaines années. Mais n'oubliez pas, soyez patient. Ceux qui ont acheté au plus haut, attention, il faudra quand même un sacré temps avant de revenir sur ces positions-là, sachant qu'on avait des taux de crédit qui étaient très faibles. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.